Là, on va commencer la partie nettoyage de la géométrie, c'est-à-dire du pied. Alors, idéalement, voilà ce qu'on veut. On veut effacer les faces qu'on ne voit pas. Et là, la chaussure, ben voilà comment elle est faite. On a un trait qui va comme ça. Alors, donc je fais ça, on va dire très très basique. Ça, c'est ma chaussure, ça. Et là, à ce niveau-là, ça fait ça. Et ça nous fait quelque chose comme ça. Alors, cette partie-là, on veut l'effacer, c'est-à-dire la partie interne. On veut se débarrasser de là jusqu'à là. Donc tout ça, on veut le supprimer. Et la raison pour laquelle on veut supprimer tout ça, c'est que il va y avoir de la déformation, on va dire, peut-être un petit peu dans cette zone-là. En fait, c'est pour éviter l'interpénétration. Et ce que ça veut dire, ce que je veux éviter, c'est que lorsque la partie bleue en ce moment va tourner, on veut éviter que la partie rouge passe au travers. Alors en termes de dessin, voilà ce que ça donnerait. Donc si je prends du bleu ici et que j'ai une déformation ici, donc euh, j'ai ça, et là on veut créer une déformation. Et ce qu'on veut absolument éviter, c'est que la partie rouge ne suive pas et fasse quelque chose comme ça et ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Ça, on veut ça. Alors pour éviter ça, le plus simple, c'est supprimer la partie rouge. Alors, normalement, on fait ça avant d'avoir bindé, mais là, vu que ça a été bindé, on va effacer des faces, ce qui va créer de l'historique, et c'est pas une bonne affaire. Alors, je vais vous montrer comment on pourrait faire ça de façon un petit peu plus propre, et ça, c'est en prenant l'hypothèse que j'ai déjà travaillé mon bind au niveau du pied, et qu'il est super beau, et aussi que ça a été travaillé, que c'est super beau. Là, c'est pas le cas, c'est pas très grave, mais c'est juste pour vous montrer si jamais vous avez déjà avancé et que vous vous rendez compte de ça. Là, je vais effacer tous les frames. Je vais aller à la bind pose. Alors voilà comment on pourrait faire. Je prends la géométrie qui est là, CTRL D, j'en fais une copie. Alors cette copie, là on peut voir que j'ai un lock, ce qui est normal. Je vais enlever le lock. Alors unlock qui est quelque part ici, unlock, selected, c'est fait. Et là, ça va me permettre de déplacer cette géométrie. Alors je la déplace juste pour que ce soit un peu plus facile en termes de manipulation. Et là, je vais effacer les faces qui sont non utiles. Donc je prends ça, je pourrais y aller en mode vertex pour commencer. Ensuite, on change ça en face, CTRL F11. Et là, on agrandit la sélection. Alors sans doute, je vais effacer tout ça, delete. Et là, je vais faire la même chose avec ça. Alors vertex, ça, on change la sélection. Alors sans doute tout ça. Alors je monte jusqu'au bord ici, delete. Ensuite, alors je vais faire un petit test vite fait. Alors ça c'est à ne pas faire. Je vais regarder niveau historique qu'est-ce que ça donne. Donc ici, alors soulier ça c'est le layer, skin cluster ça c'est la déformation, le paint. Et si je prends une face, alors ça c'est à ne pas faire. Delete, parfait. Et là on regarde ça. Et là, voilà. Ça m'a ajouté ici Delete Component. Donc là, j'ai de l'historique. Et ça va causer des gros problèmes plus tard. Alors c'est sûr que je peux toujours essayer mon Edit, Delete by Type et Non-Deformer historique. Mais tout simplement, je vous dirais, évitez de vous trouver dans ce genre de situation. Alors là, je vais faire un Undo pour avoir ça comme c'était. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que j'aurais pu effacer les faces ici et ensuite effacer l'historique, mais idéalement, ne le faites pas comme ça. Donc là, j'ai ma copie. Je vais cacher ça temporairement. Donc H, là c'est caché. Alors ça s'appelle shoe, parfait, shoes. Et ceux-là, je vais les remettre ici à la place. Et là, je veux juste voir qu'est-ce que ça donne. Ok, bon, c'est pas si mal que ça. Alors j'ai deux choix. Si on regarde la jambe gauche de mon personnage, on peut voir que là j'ai un vertex qui sort et là aussi ça sort. Alors les choix que j'ai, ce que je pourrais faire c'est travailler le pantalon et prendre les vertex, les rentrer à l'intérieur, ou le contraire, prendre la chaussure et travailler la chaussure de façon à cacher, on va dire, cette interpénétration. Alors là, si j'y vais avec la chaussure, voilà ce que ça nous donne, enfin, etc. Donc, allez-y de la façon que vous préférez.
mais tout en faisant attention, c'est-à-dire au côté historique, c'est-à-dire on ne veut pas ajouter d'historique. Donc si jamais vous essayez de travailler, on va dire, sur le pantalon, idéalement, ce que je ferais, c'est un petit peu comme la chaussure. J'en fais une copie du pantalon que je déplace, j'ajuste le pantalon, j'essaye pour voir ce que ça donne, et si ça va bien, bah parfait, et ça va être ça le nouveau pantalon. Alors là, je viens d'ajuster ça. Ici, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Alors j'y vais, on va dire, par l'option finalement la plus facile pour moi. Donc ça, ok, donc ça c'est beau pour ça. Alors s'il y a comme un petit quelque chose. Alors si je me mets en mode fil de fer, ok, bon, ça devrait aller. Alors admettons que ça va. Alors je ferai exactement la même chose ici, c'est-à-dire je pourrais décider d'ajuster le pantalon pour qu'il soit, enfin pas le pantalon, la chaussure pour que le pantalon soit à l'intérieur, ou encore, toujours au niveau du pantalon, j'ai toujours la possibilité, surtout que là, alors je vois que le pantalon ici a été coupé, ça va, et là, bah, couper, on va dire, le pantalon, et en coupant le pantalon, bah, ça nous évite d'avoir ce genre de situation comme ce qu'on a là. Alors, donc, c'est à vous de choisir. Euh, alors, une fois que ça c'est fait, ma nouvelle chaussure qui est en place, parfait. Alors, je vais aller laisser en place. Je vais aller chercher l'ancienne chaussure. Alors, l'ancienne chaussure qui est là. Alors, je vais la mettre disponible. Alors, j'appuie sur H pour pouvoir la rendre disponible. Alors, ce que je vais faire, alors je vais la cacher pour l'instant, ça va être plus facile. Donc, l'original est toujours caché. Ça, c'est la nouvelle, Shoes. Alors, elle s'appelle Shoes. Je vais l'appeler New pour l'instant. Et je vais y mettre les mêmes joints que dans Shoe, c'est-à-dire l'ancienne. Donc, si je prends l'ancienne et que je vais dans ma liste de peintures, alors est-ce que je vais être capable d'y aller? Parfait. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 joints, je vais les mettre. On parle de foot, ball et calf twist, côté droit, côté gauche. Alors je sors de ça, c'était juste pour vous montrer. Alors je vais les choisir. Alors ça. Alors les deux calf et twist, les deux foot, ça, ça, et ainsi que les deux balls. Ça, ainsi que ça. Donc là je peux voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, la nouvelle chaussure qui a été changée. Quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû vérifier avant, mais bon, je pense pas qu'il y ait de problème. Je vais juste sauvegarder ma sélection. Alors, Create Set, Quick Selection Set. Alors, dans le shelf, et je vais appeler ça Shoes. Alors, ça, Add to Shelf, c'est fait. Alors, quelque chose que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire, j'ai modifié ma géométrie, m'assurer qu'il n'y a pas d'historique, là c'est le cas, et si jamais il y a d'historique, ben, Edit, Delete by Type. Alors, on choisit vraiment pas le All, mais vraiment le by Type, History. Donc là, en faisant ça, je m'assure que ma géométrie, elle est clean, qu'elle n'a pas d'historique et qu'elle correspond finalement à ce que je veux, c'est-à-dire par rapport à l'interpénétration. Ah, définitivement, ici, sans doute, il va falloir ajuster le pantalon, le mettre un peu plus à l'intérieur, parce que bon, j'ai un trou ici que j'aimerais ne pas avoir. Donc, admettons que ma chaussure est belle. Euh, Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre en faire mon bind. Alors là, j'ai la sélection que je voulais tout à l'heure. Donc avec le bouton que j'ai créé ici. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 joints, ainsi que la nouvelle paire de chaussures. Et on va rentrer dans l'outil bind. Alors skin, bind skin. Là j'essaye. Alors là, on change rien. Clique sur bind skin. Là c'est fait. Alors j'ai un premier bind qui est fait. Et ce que ça a fait, c'est que ça a ajouté, on va dire, les chaussures. Alors si j'essaye ça, alors ça nous donne ça. Alors pour l'instant c'est normal. Il n'y a pas à se casser la tête par rapport à ça. J'essaye ça, ok. Alors pareil, go to the bind pose. Et là cette fois-ci je vais avoir besoin des deux, c'est-à-dire ma chaussure qui est bindée, c'est-à-dire l'ancienne. Je vais copier, transférer les poids de l'ancienne sur la nouvelle chaussure. Là, on va faire ça assez rapidement. Euh, donc ça, c'est l'ancienne qui s'appelle Chou, que je fais apparaître. Et je vais prendre la nouvelle qui est là, ici, Chou New.
donc c'est fait. Donc les deux sont sélectionnés. Et je vais aller sous Skin. Ensuite, Copy Skin Weights. Ça va être exactement les mêmes options one-to-one, closest, and, joint et bone. Copy. Et là, c'est fait. Alors, quand ça c'est fait, euh, l'ancienne, je vais la cacher. Alors, l'ancienne, je sais pas où elle est. Parfait. Donc, ça, c'est l'ancienne géométrie que je peux cacher et que sans doute que je vais effacer. Alors, je vais juste renommer son nom. Enfin, renommer, appeler ça old pour dire que ça, c'est l'ancienne. Et là, la nouvelle, bah, je vais l'appeler tout simplement chou. Et on va essayer tout ça. Alors, si j'essaye tout ça, alors quand je veux tourner mon pied, je prends ça, 7 keys, frame 20, 7 keys, et au frame 10, on va tourner de 46 degrés. Alors, moins 46 de ce que je peux voir, 7 keys. Ensuite, ça pareil, donc 7 keys, à 20, 7 keys, et à 10, on va tourner de moins 23 degrés, c'est-à-dire la moitié, 7 keys. Et là, on peut voir que ma nouvelle chaussure, ça va. Niveau interpénétration, euh, on devrait pas en avoir. Ah, il y avait encore ça au niveau du pantalon qui va être à retravailler. Ensuite, ça c'est normal parce qu'on n'a pas fait la peinture. C'était en prenant l'hypothèse que la peinture a été faite. Et en termes de twist, ben là on peut voir l'utilité du twist, c'est-à-dire la déformation se fait à ce niveau-là et elle continue, on va dire, à ce niveau-là. Donc il va y avoir ça à ajuster. Et donc on peut voir que l'ensemble a fonctionné.